Bonjour et bienvenue sur Equiliforce et on se retrouve dans un retour de course très spécial aujourd'hui. J'ai déboursé 100 € dans une boutique végétalienne qui s'appelle Alternative à Clermont et qui proposait aujourd'hui une grosse promo sur la nouveauté qui secoue un petit peu le monde de l'alimentation végétale, c'est le jambon de la marque La Vie. Alors je l'ai ici, j'en ai acheté 3 paquets de 4 tranches et j'en ai acheté 3 autres du jambon version fumée. Et dès que je l'ai goûté, j'ai compris pourquoi ça avait pris 5 ans de développement et de recherche pour arriver à une texture qui ressemble quand même à celle que je connaissais quand je mangeais du jambon il y a pas mal d'années déjà. Et moi, j'ai arrêté d'en manger pour différentes raisons, que ce soit le sort des animaux, comme l'abondance de nitrites qui est vraiment pas terrible au niveau de la santé dans la charcuterie. Donc là, il n'y en a pas. On peut se demander ce qu'il y a dedans. Bah, c'est tout simplement des protéines de pois réhydratées. Il y en a 91%. Quelques protéines de soja, des arômes, du jus de concentré de radis, sel correcteur d'acidité, acétate de potassium et un petit conservateur acide lactique vegan. Alors, je vais en ouvrir un quand même pour vous montrer. Alors, rien qu'au niveau du packaging, il y a un petit cochon à découper. Et puis, ça explique pourquoi cette innovation au niveau éthique et écologique, elle apporte quand même un gros plus pour tous ceux qui sont soucieux de la planète et du sort des animaux. Alors, voici la texture du jambon. Bon, déjà, il y a ce côté humide. Je sais pas trop comment ils ont fait, mais concrètement, si on ferme les yeux, c'est difficile de savoir qu'on a un jambon végétal et non pas animal. Après, il se détache, il est un petit peu fibreux, comme le jambon de porc. Et après, il y a la mâche qui est vraiment, pour moi, quasiment la même. Par rapport à un jambon de régime, un jambon comme j'en achetais, des labels rouges par exemple. Ça se mange tout seul, hein. Ça va sans dire. Mais je suis ravi d'avoir pu participer à cette innovation. Et je remercie La Vie pour son travail, pour sa communication autour des alternatives végétales. Alors parfois il y a des incompréhensions. Pourquoi les véganes, les végétariens cherchent à imiter la viande? Par exemple, pour retrouver le plaisir gustatif de plats qui ont bercé notre patrimoine culturel, notre mémoire gustative. Moi, je pense que quelqu'un qui est un peu ouvert et qui teste ce jambon peut se dire que c'est à peu près équivalent, honnêtement, à un jambon tel qu'on le connaît habituellement. J'ai également pris ce saucisson végétal de la marque Plantélan, le lyonnais, qui est fait à base de protéines de blé et de protéines de soja. Il comporte 23 grammes de protéines pour 100 grammes. Je l'ai déjà testé, il se coupe en petites tranches. Alors là, on est dans quelque chose d'un peu moins qui vise l'imitation parfaite d'un saucisson. En revanche, ça m'a évoqué des souvenirs d'andouille de guémené par exemple, avec ce petit goût fumé. Et je vais l'ouvrir à l'occasion d'un anniversaire, je pense, parce qu'il y en a quand même 400 grammes. Et si on le laisse 5-6 jours ouvert, il peut commencer à s'abîmer. Donc voilà, je vais le réserver pour une petite occasion. J'ai également acheté du tofu fumé. Alors c'est la marque Tofutan que je ne connais pas. C'est fabriqué en Allemagne avec du soja autrichien. On ne déforeste pas l'Amazonie quand on est vegan en principe. Et ce qui me plaît, c'est avec des noix de cajou. Je pense que c'est assez original. On devine un petit peu les petites parties là qui semblent être les noix de cajou. Je suis très curieux de goûter parce que à mon avis, ça peut être très très bon. J'ai également acheté de la marque Abivore en surgelé des chipolatas en mode végétal. Je les ai déjà testés. Franchement, que ce soit à la poêle, à l'air fryer, au barbecue aussi à mon avis, ça fait très bien le job. La texture,
est bonne, le goût aussi, et c'est assez proche de ce que j'ai pu connaître moi quand je faisais des barbecues en famille. C'était vraiment un grand plaisir pour moi d'en racheter, même si c'est un petit investissement. Là, il y a de quoi faire quelques repas quand même. Et puis de la marque Eura qui vient d'Espagne, eh bien on a ces chorizo burgers qui sont absolument incroyables, délicieux en termes de texture, en termes de goût un peu épicé. Chorizo, faut oublier un petit peu la charcuterie chorizo, hein. C'est en fait comme un hamburger qu'on va pouvoir faire grâce à ces steaks végétaux qui sont épicés, qui sont avec de l'huile d'olive. Donc c'est fabriqué en Espagne. Et voilà, là aussi, je pense qu'il y a une bonne dizaine de steaks à l'intérieur. Si vous voulez en savoir plus sur Alternative, je vous invite à la suivre sur Instagram, Facebook et puis sur son site alternative.fr. J'ai également acheté un sandwich à Native qui fabrique dans sa boutique des encas et de quoi se régaler en sucré ou en salé. Là, c'était avec une focaccia fabriquée dans la rue par la pizzeria Oncle Héraclite. Et c'est une focaccia, donc une sorte de pâte à pain épaisse, moelleuse, avec du jambon la vie, du cream cheese. C'était super bon, je me suis régalé. Et puis j'ai poussé la gourmandise vers le rayon sucré avec ce chocolat blanc à la vanille. Il est fair trade, donc commerce équitable. Dedans, on a du beurre de cacao, du sucre de betterave, du sirop de riz, de la farine de souchet et de l'huile d'amande douce. Bon, je pense qu'en termes de goût, ça doit être pas mal du tout. Le meilleur moyen de savoir, c'est de le goûter. Alors, j'ai pas senti de différence par rapport au chocolat blanc que je connais habituellement. C'est pas mon préféré, le chocolat blanc, mais j'avais envie d'essayer et je valide complètement ce chocolat. La marque, c'est iShock. Et enfin, j'ai acheté des paquets de bonbons. Alors, d'une marque que je ne connaissais pas, Katjes, je sais pas comment on prononce, Katjes. Là, on a un petit format avec des réglisses. C'est trop bon. Et il n'y a pas d'huile de palme. Ça, c'est important parce que quand je vais dans les rayons et que je regarde, pas de gélatine, oui, mais plein d'huile de palme. On a ces sympathiques petits lapins. Regardez comme il est mignon. Hein, avec ses petites oreilles rosées et vertes, sa petite bouille. C'est très agréable à mâcher. Et toujours de la même marque, les petits cochons, pour être dans le thème du jour. Là aussi, les petites oreilles sont en couleur rose, la petite bouille du cochon qu'on se fait un plaisir de manger. Comme d'habitude, dites-moi si ces produits vous séduisent, vous plaisent, vous intriguent. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir en commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur Equiliforce pour de nouvelles aventures.